Salut à tous, bienvenue sur le podcast L'Hebdo des marchés, podcast hebdomadaire, bien sûr, comme son nom l'indique. Alors cette semaine, je le fais seul. Une semaine sur deux, c'est en compagnie de l'immense Marc Toiti. Et cette semaine, donc, nous sommes le mardi 11 juin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Antoine Fraissoulier, analyste marché chez eToro. Alors, on a l'habitude chez eToro de ne pas parler politique, donc je ne parlerai pas de politique, même si l'actualité est brûlante évidemment en Europe et bien sûr en France. Mais on va parler des conséquences justement sur les conséquences économiques et financières de ce qui s'est passé ce week-end. Ensuite, on va parler de la BCE qui a tenu quand même sa réunion de politique monétaire la semaine dernière et finalement, baisse de taux qui est passée un petit peu inaperçue, on va y revenir. Et pour terminer, on va parler évidemment d'NVIDIA qui fait encore les gros titres cette semaine car le titre eh bien, a connu un split, c'est-à-dire une fraction, une division de son prix, de son cours de l'action, divisé par 10. Donc, je vais également y revenir. Donc, on commence par effectivement les conséquences de ce qui s'est passé ce week-end, notamment sur le marché obligataire, puisque on a eu une hausse du taux à 10 ans en France, puisque le taux à 10 ans est repassé au-dessus largement des 3%, on est à 3,17% et on a un élargissement du spread avec le taux allemand qui, lui, est à 2,64%. Donc, on a un spread de 0,53 points, ce qui est un des plus gros spreads, donc c'est-à-dire spread, l'écart entre les deux taux depuis maintenant plusieurs mois. Il faut dire que la dégradation de la note de la France par Standard Poor's, qui est passée de AA à AA-, n'avait pas eu d'impact sur les taux français, sur les taux même en zone euro. Mais en revanche, la, eh bien, comment dire, les conséquences politiques de ce qui s'est passé ce week-end, a eu une conséquence, un impact sur le taux à 10 ans et les taux en France. Alors sur la bourse et sur le marché français, deux secteurs ont eu un impact négatif, notamment les banques françaises avec BNP Paribas qui a perdu quasiment 9%, Société Générale qui perdait 7% à l'ouverture. En fait, les banques françaises sont de gros acheteurs de dettes françaises et donc avec une hausse de taux et une incertitude politique qui s'ouvre, bien évidemment, puisque nous sommes appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain, donc pour élire de nouveaux députés et par conséquent potentiellement avoir un nouveau gouvernement qui, je vous l'apprends pas, serait potentiellement à l'extrême. Eh bien, ces banques sont les titres les plus délaissés. Il y a également les valeurs liées, les concessionnaires d'autoroutes comme Vinci et Eiffage qui ont perdu aussi c'est entre 5 et 7%, car pourquoi? Parce que le programme électoral de Le Pen en 2022 inclut la nationalisation des autoroutes. Et alors, elle promettait 15% de baisse sur les péages, mais surtout, c'est 50 milliards d'euros que l'État devrait rembourser pour renationaliser les autoroutes françaises. Et donc, forcément, ça fait baisser les titres ça fait baisser les titres comme Vinci et Eiffage, qui sont donc des concessionnaires autoroutiers. Alors, sur l'impact sur l'échange, ça maintient l'euro, la pression sur l'euro à court terme avec une baisse de l'euro qui est repassé sous les 1,07. À noter quand même cette semaine, on aura ce qui est très attendu par les marchés, les données sur l'inflation aux États-Unis, les CPI, donc l'indice des prix à la consommation, et également le même jour, donc mercredi 12 juin, donc données sur l'inflation et également
la réunion de la Fed, hein, où on attend bien évidemment pas un statu quo, donc pas de baisse de taux. Le marché estime que la prochaine baisse de taux serait soit en septembre, soit en novembre. Voilà. Maintenant, la BCE, la semaine dernière, on a eu donc pour la première fois depuis plusieurs années une baisse des taux directeurs de 25 points de base, donc 25 points de base 0,25%. Donc le taux de refinancement est passé de 4,5 à 4,25%. Alors maintenant, quelle trajectoire pour les taux? La BCE, pardon, Banque Centrale Européenne, est restée très évasive. Elle n'a pas donné de calendrier sur les prochaines baisses de taux. Est-ce qu'il y aura déjà des baisses de taux en 2024? Ce n'est pas du tout sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a redonné ses prévisions de croissance et d'inflation pour cette année. Et les données d'inflation ne sont pas très bonnes puisqu'elle a rehaussé de 0,2% l'inflation pour 2024. Donc elle est prévue, selon la BCE, à 2,5% en 2024 et 2,2% l'an prochain. Donc ça, en termes d'inflation, la BCE n'est pas très positive. En termes de croissance, elle a réaugmenté aussi ses prévisions de croissance de 0,6 à 0,9% pour l'année 2024. Ce n'est pas extraordinaire, mais on voit que l'économie devrait s'améliorer. En revanche, ce qui est ressorti donc de cette réunion de la BCE, c'est que l'assouplissement quantitatif, donc le quantitative easing, qui date de la pandémie de 2019, hein, donc pour entrer dans le détail, en fait, c'est le PEP, le Pandemic Emergency Programme, eh bien, devrait s'arrêter, enfin, va réduire donc comment dire, ces émissions de titres, va les réduire au prochain semestre à 7,5 milliards d'euros par mois pour y mettre fin le 31 décembre 2024. Donc on voit que finalement, la BCE, via cette réduction de rachat de titres, de dette, donc devient moins accommodante, hein. Donc c'est un peu en trompe-l'œil finalement ce qui s'est passé avec cette baisse de taux jeudi dernier. Donc finalement, elle réduit ses achats de titres. Voilà. Donc attention toutefois, car la BCE, malgré le fait qu'elle avait une fenêtre de tir pour baisser ses taux, ne va probablement plus les baisser cette année, voire peut-être une seule fois, mais l'avenir nous le dira. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, je vais parler de Nvidia. Alors Nvidia, bien sûr, qui affole les compteurs et qui, la semaine dernière, mercredi 5 juin, a touché pour la première fois, a atteint les 3000 milliards de capitalisation boursière. Alors les 3000 milliards de dollars, donc a dépassé brièvement la capitalisation d'Apple. Et donc Nvidia est devenue la numéro 2 mondiale brièvement. Alors c'est vrai que c'est un parcours fulgurant, puisque il faut savoir que Nvidia a été créée en 1993 et entrée en bourse en 1999. Elle a franchi le cap des 1 milliard de dollars, donc il y a tout juste un an, en juin 2023. Donc on est passé de 1000 milliards à 3000 milliards en un an. Donc c'est exceptionnel. Maintenant, alors le titre a progressé de 150% depuis le début de l'année et donc on a atteint 1200 euros, 1200 dollars, pardon, l'action, ce qui fait que en termes de d'attractivité, c'était un peu moins attractif pour les. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc beaucoup moins attractif pour le petit porteur. Un titre à 1200 dollars, c'est vrai que ça fait un peu plus peur que 120 dollars. Et donc, c'était attendu. Il y a eu un split, c'est-à-dire un fractionnement d'action, du prix de l'action, pardon. C'est-à-dire qu'on passe de 1200 à 120 dollars l'action. Et donc, il y a un effet psychologique qui est plutôt bénéfique pour Nvidia. Voilà, donc je voulais en parler puisque maintenant, pouvez le voir sur eToro. Le titre cote 120 dollars et non plus 1200 dollars. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce podcast, l'hebdo des marchés. Je vous souhaite une très bonne semaine, bon trade et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.